Parcoursup pour répondre à cette question très importante de l'international, des expatriations, des échanges universitaires. Voilà, donc Florence m'accompagne ce soir. Florence, je te laisse te présenter et après on va démarrer la conférence. Bien, bonsoir à tous, bienvenue. Alors effectivement, je suis sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque depuis maintenant plus de 20 ans, je coordonne tout ce qui est international au sein du groupe IGS avec le grand plaisir d'animer notamment l'ensemble des partenariats internationaux, notamment universitaires, et de profiter de chaque instant pour faire bénéficier nos étudiants de possibilités de mobilité, que ce soit des mobilités au niveau de leurs études ou au niveau de leur stage et absolument partout dans le monde. Donc, je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui. Les étudiants de l'ICD sont au quotidien au cœur de nos préoccupations par rapport à l'international et nous avons le grand plaisir de tout au long de leur parcours leur donner plein de possibilités que l'on va un petit peu balayer aujourd'hui et j'espère pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions sur les parcours internationaux. Voilà, j'ai moi-même, comme Marion, bénéficié de belles expériences internationales tout au long de ma carrière et j'espère pouvoir vous les faire partager. Merci à toi en tout cas. Donc, je vous le rappelle, vous avez accès au chat, donc, qui est le deuxième icône dans votre barre d'outils de Teams pour poser vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser ce chat pour intervenir tout au long de la session. Je rebondirai sur les éléments indiqués par Florence pour poser vos questions lorsque ce sera le bon moment. Mais évidemment, à la fin de la conférence, nous dédierons un temps spécifique à cet échange de questions-réponses. Donc, on démarre tout de suite. Florence, je te laisse la parole. Moi, je défile les slides et je te laisse la parole. D'accord, donc effectivement, vous l'avez certainement déjà remarqué, mais au sein de vos options par rapport au fait de faire une business school et par rapport au fait d'intégrer un parcours post-bac, il y a effectivement cette notion de départ à l'étranger avec une multitude d'opportunités qui peuvent vous être proposées. Donc, on va bien sûr parler, et très souvent, on va vous évoquer la notion de semestre d'études, que ce soit dès la première année, on peut en reparler aussi, mais tout au long de votre parcours, même d'années qui vont jusqu'à une année de ce qu'on appelle diplômante, qui vous permettent d'avoir à la fin de votre parcours universitaire un double diplôme, que ce soit au niveau bachelor ou au niveau master, avec des parcours également qui vont vous permettre d'avoir des plus courts séjours à l'international dans le cadre de Learning Expeditions. Et au groupe IGS, on est très créatif depuis plus de 25 ans pour vous proposer des Learning Expeditions qui vont de quelques jours, entre guillemets, à quelques mois, presque 6 mois pour certaines, et qui vous permettent d'avoir une grande perspective sur les options à l'international. Vous avez également, bien entendu, les stages. Chaque année, nous avons de très nombreux étudiants qui bénéficient de stages à l'international, absolument partout dans le monde. Vous le savez sans doute, l'ICD fait partie du groupe IGS, le groupe IGS étant une des très grandes universités à but non lucratif française qui, depuis plus de 45 ans, a le plaisir de travailler avec des milliers d'entreprises partout dans le monde et qui vous ouvre donc de belles perspectives et un réseau à l'international, que ce soit d'entreprises ou d'anciens, qui vous permettront d'avoir des stages très intéressants dans différents domaines d'activité. Il y a également tout ce qui est les notions de mission humanitaire ou de mission de volontariat. Ça se fait beaucoup, de plus en plus, que ce soit au sein de votre parcours ou dans le cadre de césures qui peuvent être une année durant votre parcours, entre votre bachelor ou votre master, ou même en fin de parcours, qui vous permettent d'avoir une autre vision, une autre expérience à l'international, très enrichissante également. Et bien sûr, nous travaillons notamment dans le cadre de Learning Expeditions sur la possibilité d'allier l'aventure internationale avec une expérience professionnelle autour de Mission Export. Donc surtout, quand je dis ne rien vous interdire, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de possibilités. L'un des immenses avantages au sein du groupe IGS, et je peux en parler de manière très aisée, c'est qu'on va vous accompagner tout au long de ce parcours international. On va vous faire construire votre parcours parce que chacun d'entre vous peut avoir différents souhaits par rapport à ce parcours international. On ne va jamais rien vous interdire, rien vous empêcher à partir du moment où, bien sûr, c'est encadré et c'est cohérent par rapport à votre parcours et votre projet professionnel et personnel. C'est très important pour nous. Vous verrez que c'est très personnalisé. Vous restez dans une école à taille humaine
et ça compte beaucoup. Tous les étudiants qui partent à l'international aujourd'hui, je les connais, les équipes pédagogiques les connaissent, on partage avec eux l'ensemble des possibilités. Ce n'est pas du tout une école où vous êtes dans les vœux à l'international. Vous pouvez parfois avoir des écoles où vous aurez malheureusement ce qui reste, hein, parce que vous êtes 300, 400, 500, 600 à devoir partir et il y a 2 places par-ci, 2 places par-là. Pour tout vous dire, je ne connais pas d'étudiants qui n'ont pas eu leur premier ou leur deuxième choix ces dernières années dans leur souhait de partir à l'international. Autre point très fort par rapport à cela, nous travaillons au sein du groupe IGS dans le cadre d'Erasmus+, qui doit vous parler à un certain nombre d'entre vous. Ce qui est très important, c'est que Erasmus+, est au cœur du département international depuis maintenant de très nombreuses années. Et Erasmus+, c'est aujourd'hui bien sûr l'Europe, mais bien au-delà de l'Europe, avec des possibilités de partir avec des bourses d'études ou de stages absolument partout dans le monde. Et aujourd'hui encore, nous avons suffisamment de bourses, et c'est une chance inouïe, pour pouvoir les offrir à l'ensemble des étudiants. Donc 100% des étudiants qui postulent pour une bourse Erasmus et qui sont éligibles, bien entendu, puisqu'il y a quelques critères qui dépendent de la Commission européenne, bénéficient d'une bourse qui va permettre de soutenir leur démarche internationale, leur permettre de faciliter leur vie sur place, leur transport, etc. Donc, on vous ouvre vraiment de très nombreuses portes par rapport à ça. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet très important, Florence, parce que, et c'est bien que tu le soulignes dès maintenant, parce qu'aujourd'hui, même quand je suis en salon ou même en journée portes ouvertes, j'ai beaucoup d'étudiants qui se mettent un frein sur l'international parce qu'effectivement, c'est un coût supplémentaire par rapport à la scolarité. Et parfois, justement, les étudiants ne sont pas au courant de toutes ces possibilités d'accompagnement sur la partie financière qui peuvent leur permettre de ne pas se fermer les portes de l'international, surtout quand derrière, il y a un projet professionnel ou une envie de découvrir une nouvelle culture et surtout une envie de vivre ce projet international de manière vraiment impliquée. Et voilà, moi, je trouve que c'est important de souligner qu'il ne faut pas se fermer de porte parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions et un accompagnement financier qui peut vous être proposé pour faire de cette expérience internationale une expérience unique dans votre scolarité et de la renouveler surtout d'une année sur l'autre. Tout à fait. Alors, on va passer à la slide suivante du coup. Voilà, justement, tu parlais déjà, tu l'introduisais déjà très bien, mais voilà, est-ce que tu peux aussi indiquer plus amplement quels sont les différents partenariats qui existent aujourd'hui à travers le groupe IGS pour l'ICD, les partenariats universitaires. Et parfois, on a aussi la question d'étudiants qui confondent le stage à l'international qui va être vraiment là une expérience en entreprise et l'échange universitaire qui est vraiment une session, on va dire, en cours en entreprise. Et là, vraiment, il y a une grosse différence sur l'expérience vécue à l'international. Tout à fait. Après, on peut allier parfois les deux et ça peut être des belles opportunités. Mais c'est vrai que la dimension internationale est au cœur de l'ICD. Ça fait partie vraiment pour nous de cette notion d'aventure humaine qui est très forte et qui va se refléter d'ailleurs dès la première année puisque les étudiants du programme Grande École vont pouvoir bénéficier d'un semestre complet d'études aujourd'hui à Dublin ou dans une autre capitale européenne, mais avec une volonté de vraiment dès la première année, avoir cette capacité à vivre une expérience, à s'impliquer, à s'implanter dans un autre pays, vivre dans une autre culture, mieux comprendre les différences, bien sûr linguistique, mais pas que, parce que une expérience internationale, c'est bien plus que des compétences linguistiques à la sortie. Donc, il va y avoir effectivement tout au long de votre parcours, que ce soit en bachelor ou en programme grande école, une multitude d'options. Et effectivement, cette notion de semestre d'études à l'international, c'est souvent ce que l'on retient après le bac, parce que c'est le plus classique, c'est les classiques semestres Erasmus, notamment, dont on parlait. Mais là, vous allez avoir, dès la deuxième année, les possibilités, ça fait partie intégrante de votre cursus, de partir à l'étranger. C'est toujours en étant intégré pleinement au sein de votre cursus. Donc, ce n'est pas un complément, c'est où que vous alliez dans le monde, et quel que soit votre choix, ça fait partie intégrante de votre programme. Donc là, vous allez avoir une multitude d'options.
Et souvent, j'insiste parce que vous allez voir, on va vous donner accès à un intranet dès que vous allez être étudiant chez nous. Vous allez pouvoir vivre une multitude d'options, au moins en ligne, et découvrir plein d'universités partenaires. Donc aujourd'hui, on a à peu près plus de 80 universités partenaires qui s'ouvrent à vous pour ces notions d'échange et de semestre universitaire. Donc là, vous allez pouvoir notamment partir, bien sûr, en Europe. L'Europe, ça peut être des pays proches comme l'Espagne ou l'Italie. Ça peut être un peu plus éloigné, l'Europe du Nord, la Finlande, avec lesquels on a de très beaux partenariats. Ça peut être aussi des pays de l'ancienne Europe de l'Est qui sont un peu plus atypiques. On va aller jusqu'en Bosnie, dans ces pays-là, où vous allez avoir des très, très belles universités de très grande qualité qui peuvent aussi vous faire réfléchir à sortir des sentiers battus, parce que parfois, c'est très intéressant de pouvoir vivre une expérience autre que le classique Londres, New York ou Singapour. Tout à fait. Il y a également des possibilités d'échange, et on a aujourd'hui plus de 25 universités partenaires aux États-Unis. Donc là, c'est vrai que c'est souvent des destinations qui attirent énormément de jeunes. L'avantage de la diversité de nos partenaires américains, c'est que vous allez avoir aussi bien des petites que des grandes universités. Certains vont se rassurer à avoir une université à taille humaine, d'autres vont avoir envie de vivre les gigantesques campus américains. C'est aussi des coûts de vie différents, parce que vous êtes dans une petite ville, dans une grande ville, c'est forcément pas les mêmes coûts. Donc, j'ai toujours tendance à dire que pour une expérience dite américaine, il y a plein d'options possibles. Et comme le disait Marion tout à l'heure, il ne faut pas vous freiner par rapport à un budget, parce qu'on a des opportunités, y compris dans un pays comme les États-Unis, qui sont tout à fait accessibles financièrement au niveau du coût de la vie. On a également des opportunités au Canada, avec même des doubles diplômes au Québec. Donc là, ce sont encore d'autres opportunités intéressantes. Et puis après, on va partir en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, où vous allez encore pouvoir vivre des expériences très différentes les unes des autres. À chaque fois, encore une fois, on vous accompagne. Il y a plusieurs étapes pour que votre parcours se fasse dans les meilleures conditions. Donc, il y a des étapes d'information où on va partager avec vous toutes les options. Vous allez avoir accès à cet intranet sur lequel chaque université a une petite fiche d'information qui inclut, bien entendu, les cours, mais aussi la vie sur place, des photos de l'université, où elle se situe, quelles sont les conditions d'éligibilité, etc. Donc, pour chacune de ces options, vous allez avoir une multitude d'informations. Puis ensuite, on va vous proposer de faire des vœux à blanc pour un peu plus définir vos options et ce qui vous intéresse. On va vous aider à travailler votre anglais pour pouvoir avoir un score pour les tests d'anglais qui sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir intégrer ces universités. Parfois même, ce sont des tests dans d'autres langues si vous choisissez d'aller dans certains pays. 90% des universités partenaires, même si elles ne sont pas dans des pays anglophones, vont proposer des parcours en anglais, avec aussi des parcours qui peuvent être en espagnol pour certaines de nos universités en Amérique du Sud ou en Espagne, bien sûr. Et puis parfois, mais de manière beaucoup plus spécifique, nous avons parcours franco-chinois avec effectivement des cours en chinois. Et puis, dans un certain nombre de pays où vous avez la possibilité d'ajouter à votre parcours business management un cours de culture et de langue du pays. Je pense à la Corée du Sud, par exemple, qui propose cela, et d'autres. Donc, vous avez vraiment un champ de possibilités qui est très large. Et vraiment, généralement, ce qu'on vous invite, c'est à vous challenger sur pourquoi telle université, pourquoi tel pays, pourquoi telle culture, et découvrir et aussi partager avec ceux qui sont déjà partis. Pourquoi ceux qui sont partis dans des destinations plutôt atypiques, qui la Russie, qui la Bosnie dont je parlais. On a même eu des étudiants qui sont partis au Kazakhstan à l'époque où c'était un peu plus calme, qui ont eu des expériences absolument extraordinaires. Donc, on vous invite aussi à partager avec ceux qui en reviennent les expériences possibles. Donc voilà, il y a beaucoup de choses par rapport à ces séjours d'études. Et c'est vrai que vous avez la chance, avec l'ICD, de pouvoir accéder à de nombreuses destinations. Et encore une fois, à ne pas vous dire, de toute façon, j'ai aucune chance, je vais être à mon 25e choix parce qu'il y a trop de monde et j'y arriverai pas, il n'y a pas assez de place. On a également la possibilité de vous offrir plusieurs départs à l'international dans le cadre de semestres d'études. Vous pouvez choisir de partir à 2, voire 3 reprises au sein de votre parcours. Encore une fois, tout dépend de votre projet, de vos souhaits, pourquoi, comment ça s'inscrit. Vous pouvez aussi faire tous vos stages à l'international si vous le souhaitez.
Rien ne vous y La empêche. totalement ouverte. Donc, vous avez vraiment, si vous voulez construire votre parcours 100% dédié à l'international, c'est votre passion, c'est votre souhait, vous avez l'envie et le désir d'avoir une multitude de possibilités par rapport à tout ça, vous pouvez, encore une fois, dès la première année, vous serez dans le bain de l'international, même avant même d'intégrer l'ICD, puisque aujourd'hui, on propose ce qu'on appelle le kick-off, dont vous avez probablement entendu parler, qui va vous permettre d'avoir une expérience extraordinaire d'une dizaine de jours sur la découverte d'un pays, d'une culture et vous mettre dans le bain de l'ICD avant même de commencer les cours. Donc, on vous offre vraiment une multitude d'options, encore une fois, et n'hésitez pas à en profiter. C'est vraiment construit et imaginé pour vous. Donc, encore une fois, voilà, ne vous fermez pas les portes de l'international. C'est évidemment construit aussi dans vos programmes scolaires, que ce soit sur le bachelor ou le programme grande école. Évidemment, le programme grande école étant sur 5 ans d'études, vous avez beaucoup plus de possibilités de départ à l'international que sur le programme bachelor qui, lui, est construit sur 3 ans. Mais là, pour faire un récapitulatif, donc comme le disait Florence, le fait de candidater à ces universités partenaires lors des échanges, évidemment, est soumis à un score d'anglais. Donc, vous allez passer ce qu'on appelle le TOEFL, généralement en fin de première année, pour avoir en fait l'évaluation et votre score en anglais qui vous permettra de candidater aux universités partenaires en fonction de votre score. Évidemment, vous avez des universités qui vont vous demander un score très haut, notamment aux États-Unis, et des universités qui vont être là plus indulgentes sur le score d'anglais. Mais il faut savoir que dans tous les cas, vous pourrez partir à l'international, quel que soit votre score au TOEFL. Et ce niveau, il n'est pas immuable. C'est-à-dire que le TOEFL, c'est un score à l'instant T, l'année d'après, en fonction de votre échange universitaire et de comment vous allez vivre cette expérience. Par exemple, si vous faites une colocation avec d'autres étudiants internationaux, si vous allez vivre chez l'habitant, bah évidemment, là, votre niveau, il va évoluer en un an, voire quelques mois, étant donné que vous serez en immersion totale. L'autre élément que Florence soulignait et que je voulais souligner aussi, qui est très important, c'est qu'on peut évidemment vous mettre en relation avec des étudiants qui ont vécu cette expérience internationale et surtout qui ont vécu la vie dans le pays que vous intégrerez en expérience internationale. Parce qu'effectivement, avec l'expérience du groupe IGS, mais aussi de l'ICD, on a un réseau d'alumni, même d'étudiants en cours d'études, qui seront vraiment ravis de partager leur retour avec vous parce qu'ils l'ont vécu pleinement et que généralement, ils reviennent avec des étoiles dans les yeux et que c'est toujours important de partager ces moments-là. Et d'une autre manière, moi, je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, parce que régulièrement, nous mettons aussi à disposition des témoignages et les expériences internationales de nos étudiants sur des posts ou en story, justement pour que vous puissiez vivre à travers leurs yeux ce qu'ils sont en train de découvrir sur place. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, donc ICD Paris ou ICD Toulouse, si c'est le campus toulousain que vous souhaitez rejoindre. Je pense que je n'ai rien oublié, Florence. Tu n'hésites pas surtout à rajouter des éléments si tu vois que j'oublie des choses. Et je change encore de slide, donc notamment sur les compétences humaines et les atouts que vous allez pouvoir justement développer lors de ces expériences internationales. Je pense que c'est important de le souligner. En dehors évidemment du fait de faire évoluer votre niveau d'anglais, vous avez énormément de compétences qui vont être comment dire, développées durant ces séjours. Florence, je te laisse en parler parce que tu as vraiment l'expertise et cette expérience derrière toi et du retour des étudiants sur ces expériences internationales qui permettent aussi d'indiquer toutes ces compétences qui vont être en fait mises à profit de ces expériences et développées par les étudiants. Effectivement, ce qui est important par rapport à chacun d'entre vous, c'est de vous dire que vous allez construire, comme on vous l'a dit, à beaucoup de moments, vous allez pouvoir construire votre programme international, votre aventure internationale, et que celle-ci, elle va vous permettre de développer une multitude de compétences, certaines que vous avez facilement identifiées, comme évidemment les progrès et les compétences linguistiques, souvent la capacité d'adaptation et l'autonomie que vous aurez pris, la maturité que vous aurez pris, puis d'autres qui seront un peu plus difficiles à identifier. Donc, on travaille aussi beaucoup avec vous sur cette notion de retour d'expérience et à quel point
toutes ces expériences sont absolument nécessaires et importantes dans la construction de vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Vous verrez que de partir à l'étranger, de toute façon, vous en revenez transformé. De toute façon, ça va vous permettre et ça va vous donner beaucoup de force par rapport à faire des projets qui ont un sens pour vous. Et ça va vous permettre de vraiment construire votre parcours et vos choix pour après de manière extrêmement mature. Et ça, c'est très important. On travaille avec vous sur cette notion de soft skills, qui sont souvent, on parle de compétences douces ou de compétences comportementales. C'est tout ce qui tourne autour de ce qu'aujourd'hui sont recherchés par les entreprises et malheureusement peu appris à l'école parce que ça ne prend pas comme ça, mais qui sont en lien avec votre capacité d'adaptation, créativité, qui sont les compétences les plus recherchées par les entreprises aujourd'hui. Et valoriser ces compétences à travers ce que vous avez vécu à l'international, être capable d'en parler, être capable de mettre des mots derrière ce que vous aurez vécu pour pouvoir ensuite être valorisé et recherché par les entreprises, c'est absolument essentiel. Je mentionnais tout à l'heure cette notion de partir et de faire sortir un petit peu des sentiers battus. Imaginons que vous ayez l'envie et la curiosité de partir sur un semestre d'études, une fois que vous aurez fait votre semestre un peu plus classique en première année, sur un pays un peu plus original, vivre une expérience, votre CV va forcément déjà interpeller. Parce que tiens, c'est un étudiant qui n'est pas parti à New York. Tiens, c'est un étudiant. Aujourd'hui, finalement, les étudiants qui partent en semestre international, par rapport à ma génération, c'est extrêmement classique. C'est devenu presque une nécessité absolue dans la plupart des parcours, notamment dans les business schools. Donc, il faut aller au-delà de cela. Et ça, c'est vraiment très important de réfléchir. Ensuite, vous dites, ben, en troisième année, j'ai fait un stage et je suis partie encore dans un autre pays, encore à la découverte d'une autre culture. Qu'est-ce qu'un recruteur va se souvenir? Il va se souvenir que vous avez une vraie capacité d'adaptation, une capacité une ouverture d'esprit, une capacité à vous impliquer dans quelque chose de différent, à écouter les autres. Tout cela, ça va particulièrement retenir son attention. Donc, travaillez vous avez le temps, hein, mais progressivement, dès votre première année, il est intéressant de vous imaginer et de vous construire ce parcours-là par rapport à ce que vous voulez faire. Et quand bien même vous souhaitez faire une carrière franco-française, bon, de toute façon, vous ne savez pas encore quelle sera forcément votre carrière tout au long de votre vie, mais en tout cas, quand bien même c'est votre premier objectif, tout ce que vous allez pouvoir acquérir à travers ces expériences, ce seront des valeurs ajoutées immenses dans votre vie, tant personnelle que professionnelle. Et là, c'est à la fois mon expérience personnelle, mais aussi tous les étudiants que j'ai accompagnés depuis des dizaines d'années qui me font dire que dans tous les cas, ce sera un atout extraordinaire pour vous. Il faut le vivre comme cela. Même les moments difficiles, hein, c'est dans les échecs qu'on apprend beaucoup de choses, mais un échec n'est jamais un échec à partir du moment où vous avez la capacité à comprendre ce qui a été difficile, pourquoi et comment rebondir par rapport à cela. Et c'est généralement dans ces cas-là qu'on réussit le mieux ensuite ce que l'on a entrepris. Donc vraiment, travaillez par rapport à ça et vous verrez qu'il y a plein de choses qui viendront naturellement en plus. Donc c'est là où c'est passionnant, c'est d'être capable de vivre cela de manière très naturelle, mais pour autant de savoir l'identifier ensuite, le valoriser. Et ça, on vous accompagne et on vous aide. Et vous verrez que pour chercher des stages ensuite, et plus vous allez aller au plus près du démarrage de votre vie professionnelle, plus ce sera intéressant de valoriser cela et de le travailler pour pouvoir avoir le stage de vos rêves, je ne sais pas, dans l'entreprise X qui vous avez toujours rêvé de travailler dans le monde du sport, du luxe, peu importe. Eh bien, effectivement, de toute façon, plus vous aurez eu d'expérience internationale et plus vous aurez de facilité à intégrer ces entreprises qui ont des dimensions internationales pratiquement pour toutes, même les TPE, les PME, aujourd'hui, ça les intéresse. Et quand bien même, ce n'est pas au niveau linguistique, encore une fois, c'est au niveau de toutes ces compétences comportementales que vous aurez acquises. Totalement. C'est très bien résumé. Alors, j'en profite, hein, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat si vous avez des interrogations sur le sujet de l'international. N'hésitez pas, on est à votre disposition avec Florence justement pour vous répondre. Je pense qu'on a fait une passe vraiment très intéressante et importante sur ce sujet-là.
Donc maintenant, c'est vraiment le moment de répondre à vos interrogations si vous en avez. N'hésitez pas à passer par le chat ou activer votre micro si vous êtes plus à l'aise, avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence ce soir. Merci en tout cas, Florence, de m'avoir accompagnée aujourd'hui. C'était un plaisir. Je vois qu'il y a une question qui est en train d'être tapée, donc on va pouvoir vous répondre dans quelques minutes. Je rebondis aussi, je sais qu'en ce moment, c'est la période des choix, notamment si vous êtes en terminale et que vous êtes concerné par Parcoursup. Donc, c'est pour ça que nous animons toutes les semaines, donc à la même heure, tous les mardis à 19 h, nous animons des conférences sur des thèmes différents. Donc, depuis le mois de décembre, on était vraiment sur un sujet très lié à Parcoursup, sur comment créer votre compte, comment formuler vos vœux. Et là, on commence petit à petit à rentrer sur des sujets bien précis. Donc, la semaine dernière, on était sur les stages et l'alternance, donc plutôt sur le territoire national. Aujourd'hui, sur les études à l'international, les différentes expériences. Et voilà, chaque semaine, vous allez avoir un thème différent jusqu'au mois d'avril pour vous aider dans votre choix d'orientation. Alors, le programme Grande École, les échanges scolaires à l'étranger seront à nos frais. Justement, Florence en parlait tout à l'heure. Effectivement, les échanges universitaires, tout ce qu'on appelle les frais de vie. Les frais de vie sont à la charge des étudiants et des familles, donc tout ce qui est réservation des billets d'avion, le logement et évidemment toutes vos activités sur place. Et en dehors de cela, donc Florence vous l'expliquera mieux que moi, mais ce qu'on appelle les droits de scolarité à régler à une université partenaire, là, effectivement, il n'y a pas de charge en plus, sauf sur les doubles diplômes, hein, Florence. Sur Oui, certains tout à doubles fait. diplômes. Voilà. Alors, en fait, le cadre, le principe des échanges, c'est dans le mot lui-même, c'est qu'il y a un étudiant qui va partir auprès d'une de nos universités partenaires et nous allons accueillir en échange un étudiant. Donc, effectivement, cette notion de frais de scolarité complémentaires n'existe pas. Donc là, c'est un atout important parce que, comme vous le savez, dans beaucoup de pays, les frais de scolarité peuvent aller très loin, aux États-Unis, au Canada, en Australie et ailleurs. Ça peut atteindre 30 000, 40 000 dollars par an. Donc, c'est vrai de bénéficier d'un semestre d'études reconnu dans lequel vous allez être intégré à part entière au sein d'un cursus existant. Vous n'allez pas avoir un cursus qui vous est spécifique. Vous êtes étudiant de cette université-là pendant un semestre, mais vous restez également étudiant au sein de l'ICD. Et donc, vous n'avez à payer uniquement vos frais de scolarité auprès de l'ICD. Donc ça, c'est un atout très important. Et ça, c'est dans le cadre des échanges, des semestres d'échange. Lorsque vous partez sur une année complète, dans la notion d'avoir un diplôme, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire un parcours en 3 ans ou en 5 ans, et vous allez à la fin avoir et votre diplôme et le diplôme de l'université partenaire qui a validé le parcours que vous avez suivi à l'ICD. Il y a des frais supplémentaires qui sont autour de, si je ne me trompe pas, 3 500 € en Europe et 5 000 € en Europe. Exactement. Mais et là, c'est pas vraiment parce que du coup, quelque part en 3 ans, c'est comme si vous avez fait 2 fois un parcours de 3 ans ou 2 fois un parcours de 5 ans lorsque c'est le cas. Donc, encore une fois, pareil, c'est un atout important. Aujourd'hui, c'est une belle question à se poser de savoir si cela vous intéresse, comment préparer, parce que ça se prépare un peu à l'avance, parce qu'il y a une exigence de niveau, à la fois au niveau pédagogique et au niveau linguistique, pas avec nos partenaires, mais il y a des très beaux parcours double diplôme qui peuvent se faire, bon, je vous cite, pour certains en Espagne, pour certains au Canada, pour certains aux États-Unis, donc il y a au Brésil aussi. Donc il y a plein d'options possibles, mais ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut travailler généralement dès que vous rentrez de votre semestre international en fin de première année, on va commencer à vous solliciter et vous poser des questions et vous informer aussi sur, je vois qu'il y a des questions sur les critères, sur tout cela, pour que vous puissiez bien vous préparer sur cette idée de double diplôme. Mais pour ce qui est des échanges, comme l'a dit Marion tout à l'heure, c'est très important, tout le monde part, tout le monde, on trouve une place pour tout le monde. D'une manière générale, vraiment, il n'y a pratiquement pas d'exception, c'est premier ou deuxième choix à partir du moment où votre vœu est réaliste, c'est-à-dire que ne me demandez pas de partir en Argentine faire un semestre 100% en espagnol si vous n'avez jamais fait d'espagnol de votre vie. Je ne peux pas vous accorder parce que là, c'est
Pas possible. Et puis en plus, vous allez échouer forcément, donc ce ne sera pas mieux. Donc on essaye aussi d'avoir une cohérence par rapport voilà, aux critères. Lorsque des universités peuvent être un peu plus exigeantes que d'autres par rapport à l'intensité des cours, par rapport au parcours, par rapport à tout cela, on vous met en alerte, on vous dit attention, là, si vous y allez, il ne faut pas que vous y alliez en disant ça va être cool et c'est tranquille. Il faut que vous ayez conscience qu'il y a beaucoup de travail derrière. Mais tout, encore une fois, tous les étudiants qui, dans leur parcours, ont 100% intégré un semestre d'études à l'étranger, c'est-à-dire l'ensemble des étudiants à l'ICD, partent sur une destination qu'ils auront choisie à partir des critères définis et que l'on vous présentera à fur et à mesure, et notamment que vous retrouverez sur notre intranet international. Oui, tout à fait. Dans tous les cas, comme le soulignait Florence vraiment au début de la conférence, en intégrant l'ICD et le groupe IGS, vous intégrez une école à taille humaine avec des personnes et des services qui sont vraiment faits pour vous et des personnes qui vont vous accompagner dans chaque étape. Donc là, ce soir, on parle du sujet international. Donc, vous serez accompagné par les équipes des services des relations internationales. Pour les stages, vous êtes accompagné par le service des relations entreprises. Pour, là, je vais prêcher ma paroisse, hein, mais pour les candidatures, vous êtes accompagné par le service des admissions que je représente ce soir. Voilà, donc vous intégrez une école à taille humaine, on connaît nos étudiants, on connaît vos expériences, on peut vous citer à chaque destination des profils d'étudiants qui correspondent aux destinations que vous souhaitez explorer. Voilà, donc vous intégrez vraiment une école qui se soucie de ses étudiants et qui va vous accompagner dans chaque étape et surtout sur toutes les années de votre cursus scolaire. Donc, pour l'international, on sait que c'est des sujets qui sont parfois stressants parce que, comme le disait Florence, vous sortez de votre zone de confort. Si vous n'avez pas eu l'habitude de voyager à l'international avec vos parents ou de manière personnelle, voilà, là, on vous accompagne pour que justement, en sortant de cette zone de confort, vous trouviez quand même un confort et un accompagnement dédié. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à solliciter notre aide et pour qu'on puisse justement vous conforter dans ce choix on va dire, d'une expérience internationale et surtout d'une école à dimension internationale comme l'ICD et le groupe IGS avec les partenariats et les différentes expériences que nous avons depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Je pense qu'on a déjà vraiment fait une belle présentation avec tout ce que ça pouvait engendrer sur tous les thèmes, les stages, les doubles diplômes. Peut-être faire encore une parenthèse sur les années de césure, Florence, parce que parfois on a aussi des étudiants qui hésitent sur les années de césure et peut-être indiquer qu'il ne faut pas que ce soit un frein de nouveau, parce qu'il y a des possibilités, surtout durant les années d'études. Oui, tout à fait. Donc, les années de césure, aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à rentrer, on va dire, un peu plus dans les mœurs en France. Je lisais encore ce matin un article qui est paru pour dire que les années de césure, c'était vraiment quelque chose de bien. Il ne fallait pas le vivre comme quelque chose où ça serait mal vu, où vous allez être pénalisé, y compris sur Parcoursup. Il y a de plus en plus de jeunes et de familles qui sont angoissées par rapport à ça. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout un souci. Et en tout cas, ce ne le sera jamais à l'ICD. Vous aurez plutôt votre parcours qui sera valorisé qu'autre chose ou pénalisé par rapport à ça. Les années de césure, ça peut se faire à tout moment. Ça peut se faire soit directement après le bac. On a eu des jeunes qui ont fait le choix d'une année de césure tout de suite après le bac avant d'intégrer l'ICD. Et vous pouvez être admis à l'ICD et définir que vous souhaitez faire une année de césure. On vous gardera votre place parce que nous, on aime bien les étudiants qui font une année de césure et vous serez les bienvenus l'année d'après. Vous pouvez également le faire à tout moment de votre parcours. Ça peut être à un moment où vous vous dites, par exemple, entre la période bachelor, les 3 premières années et les 2 années de master, si je fais une année de césure, je serai sûre de pouvoir faire un double diplôme dans l'université de mon choix parce que j'aurai vraiment le niveau d'anglais nécessaire ou ça peut être aussi parce que vous rêvez depuis toujours de faire, j'en ai parlé tout à l'heure, une mission humanitaire et que du coup, c'est le moment ou jamais parce que croyez-moi, plus on vieillit, plus c'est difficile de faire ce genre d'expérience. Donc, il faut vraiment toujours profiter de ces possibilités-là. Au sein du groupe IGS, on a développé une année de césure qui permet aussi à nos étudiants, s'ils ne souhaitent pas quitter complètement l'environnement scolaire, entre guillemets,
de vivre une année de césure bien encadrée, avec une certification, avec une valorisation des soft skills dont on a parlé et un semestre d'études sur l'étranger. Donc, vous avez plein de possibilités. Ne vous fermez pas la porte de l'année de césure. Réfléchissez-y. Pour certains aussi qui peuvent avoir un doute sur le fait d'avoir la maturité pour intégrer tout de suite après le bac, ça peut être une bonne option. Bref, il n'y a pas de mauvais choix. Le mauvais choix, c'est de ne pas faire ce qu'on a envie de faire et de ne pas le vivre pleinement. Mais en tout cas, sachez qu'à l'ICD, comme au sein du groupe IGS, on est très ouvert sur les étudiants qui ont ces parcours-là, qui on dit un peu des parcours atypiques, mais les parcours atypiques, c'est positif. C'est comme choisir une destination qui sort des sentiers battus. N'ayez pas peur de cela, bien au contraire. Tout à fait. Donc là, je vois encore des questions sur le chat. Donc, pour répondre rapidement, donc l'ICD est une école post-bac. Hein, donc, que vous choisissiez de rejoindre le programme Grande École ou le programme Bachelor avec ces deux parcours distincts en business développement ou en event management, ce sont des parcours post-bac. Donc, c'est-à-dire que vous postulez, enfin, vous candidatez directement sur Parcoursup. Et si vous choisissez l'ICD, vous nous rejoindrez en première année du programme que vous aurez choisi. Donc, la classe préparatoire n'est absolument pas obligatoire pour rejoindre l'un des programmes de l'ICD. Et en termes de spécialité en terminale, il n'y a pas de spécialités qui sont favorisées. Nous étudions on va dire également toutes les candidatures et tous les dossiers. Évidemment, les étudiants qui vont avoir une spécialité sur un bac technologique, donc tout ce qui est mercatique, etc., vont avoir un avantage parce qu'ils vont avoir des matières déjà dès la première et la terminale, le marketing, la communication, le management. Donc, en fait, ils vont retrouver des matières ensuite en rejoignant l'ICD. Si vous êtes sur une spécialité ES, S, littéraire ou autre, évidemment, vous pouvez totalement postuler à l'ICD et vous serez évalué de la même manière. Le concours est ouvert à tous les étudiants et la chose importante, c'est qu'il n'y a pas de préadmissibilité sur dossier scolaire. C'est-à-dire que tous les étudiants qui vont valider et confirmer un vœu sur Parcoursup pour notre établissement seront reçus en entretien de motivation et seront reçus sur l'épreuve écrite. L'étude de dossier scolaire fait partie intégrante du concours de l'ICD, mais elle n'est pas éliminatoire. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Et je vois que l'heure tourne en même temps. Donc, on va peut-être prendre encore une ou deux questions si vous en avez. Et si vous n'avez pas de questions, mais en tout cas, Florence, je te remercie encore une fois de ta présence ce soir et de ton expertise sur le sujet international. Et merci à vous, étudiants et parents, pour votre présence. Je vous indique une nouvelle fois que cette conférence sera disponible en replay sur notre site internet, mais également sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à revisionner si vous n'avez pas eu l'occasion de tout, d'être présent dès le départ avec nous, mais également de visionner ou de revisionner des conférences qui ont eu lieu sur les semaines précédentes. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conférence, donc à la même heure, donc le mardi 22 février. Et cette fois-ci, le thème sera donc vraiment dédié au programme Grande École. Donc, un programme Grande École, qu'est-ce que c'est? Donc, on va venir décortiquer le programme Grande École avec la responsable de formation Anne-Charlotte Olzik, qui sera présente avec moi pour animer cette conférence. En tout cas, merci encore une fois. Merci Florence. Je te souhaite une belle soirée à toi aussi. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci à vous. Bonne soirée.